Bienvenue à vous les balances, ascendant les non-balances, Vénus en balance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir les énergies à venir pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre tout ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. Et je vous invite aussi à regarder vos autres signes. Ça pourrait vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir par une guidance ou qui voudraient un soin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. J'en profite également, les balances, pour vous remercier de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos abonnements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, surtout votre bienveillance. Un grand merci du fond du cœur. Donc les balances, on y va, on est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des anges pour vous, pour ce mois de septembre. Donc balance, ascendant, lune en balance, Vénus en balance. Allez, on est parti. Quel est le message ou le conseil? Alors, ici, nous avons la carte du choix. Alors, on vous dit, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Et ici, nous avons la carte de la purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Alors, moi, ça va me parler de peut-être de faire du tri, effectivement, dans votre mental par rapport à des décisions que vous devez prendre pour ce mois de septembre. J'ai l'impression qu'il y a un chemin, un nouveau chemin qui pourrait se présenter à vous. Il va falloir prendre une grande décision, peut-être un nouveau départ pour certains. Et là, on vous dit de vous purifier, d'élever vos vibrations avant d'opter pour telle ou telle décision, tout simplement. Ici, de faire les choses tout simplement avec le cœur, de rentrer en connexion avec votre guidance intérieure. Voilà, de lâcher le mental, parce que là, voilà, on voit que là, l'eau, elle purifie quoi? Elle purifie le haut de la tête, donc tout ce qui est au niveau du mental. Donc, ça vous empêche éventuellement ici de vous connecter à votre chakra couronne et de recevoir la guidance, que ce soit votre propre guidance, mais également la guidance au niveau de vos guides, de votre intuition et tout ça, tout ça. Donc, voilà déjà dans un premier temps ce qu'on peut voir avec ce message. Donc peut-être vous êtes à un tournant hein, pour certains, il y a de grandes décisions à prendre. On va aller voir un petit message avec l'oracle, message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de septembre, les balances? Waouh, waouh, non, il y a tout qui veut tomber. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Un message ou un conseil. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Non, 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 je prends pas. Non, non, non. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Bon, si ça va pas, je vais aller la chercher moi-même. Mais comme vous le savez, j'aime bien quand elles sautent, les cartes. Merci. Waouh. Ok. Donc, ici, effectivement, il y a une notion de se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, vous voyez, je le ressentais hein, tout à l'heure, ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui se présente à vous. Alors, ça peut être un nouveau départ dans la vie, hein, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel pour certains. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, parce que peut-être vous vous accrochez à quelque chose qui demande à être lâché tout simplement. On vous dit ici, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, eh bien, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste
respire, lâche. Ouais, on vous demande à vous recentrer, à vous ancrer ici, hein, pour lâcher le mental. Effectivement, il y a vraiment cette notion de peur peut-être ou de doute par rapport à ce nouveau chemin à emprunter, et on est peut-être aussi retenu par quelque chose. Alors ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être votre peur aussi, hein, qui vous retient. Donc, on va aller voir avec les 77 pour vous, les balances, au niveau de votre état d'esprit par rapport à vous. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire, vous donner. Allez, c'est parti. Les balances. Ici, ben, on a la carte de téléphone. Alors, moi, ça va me parler d'être à l'écoute, peut-être, hein, des messages que vous recevez. Ou de l'ouverture que vous avez à écouter aussi, vos intuitions, tout ça, tout ça. Ou peut-être les personnes autour de vous aussi. Peut-être vous les écoutez trop. C'est peut-être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Yo! On a la carte ici d'un projet. Ici, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à un projet. Peut-être par rapport à ce fameux nouveau départ. Hein. Il y a, voilà, hein, c'est une notion de déplacement, de changement, de nouveau départ, peut-être par rapport à ça. Effectivement. Allez, quel est votre état d'esprit, les balances? Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? Effectivement, ici, on tourne en rond parce que je pense que... Comment je pourrais dire? On a du mal à... Voilà, est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Voilà, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, dans le labyrinthe, il y a toujours une porte de sortie. Donc, de toute façon, vous allez la trouver. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, peut-être aussi, ce qu'on veut nous dire, c'est que pour vous, il y a une porte de sortie, certes, et que pour vous, il y a peut-être aussi des défis à relever, hein, également. Peut-être aussi, il y a des personnes ici qui vous font douter, voilà, qui vous empêche d'aller vraiment de manière droite et distincte vers là où vous devez vous lancer. Ok, donc ici on a la carte ici des proches, de l'entourage. Effectivement, bah, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein, ici en négatif, c'est ça. C'est tout ce que les proches, votre entourage peuvent vous dire, qui vous font tourner un petit peu en rond aussi, voyez, et qui vous empêchent là ici de d'avancer, hein, tout simplement. Donc là, va falloir faire front, va falloir faire face à ces personnes, parce que ici, effectivement, on a bel et bien un nouveau chemin, qu'il en déplaise à ceux qui vous entourent, hein, de toute façon. C'est vous, votre vie, votre... voilà, c'est à vous de garder ce pouvoir-là, d'emprunter ce nouveau chemin. Effectivement, je peux avoir ici un nouveau chemin, un nouvel engagement par rapport à vous, ou alors... Voyez, alors c'est comme si c'était un cadeau du ciel, mais peut-être aussi, alors ça peut être au niveau professionnel pour certains, voilà, ça peut être aussi une notion des personnes autour de vous qui essayent de vous empêcher aussi d'atteindre cette fameuse élévation, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'il y a un cadeau à se faire ici, ou alors c'est un cadeau aussi de l'univers, hein, qui vous met aussi sur le chemin pour pouvoir vraiment aller mettre en place ce changement, ce nouveau départ pour vous. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir faire front à certaines personnes et vous affirmer, vous positionner tout simplement également, voyez. Alors, on va aller voir un petit message conseil avec le Béline pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Ici, nous avons quoi? Eh bien, nous avons quand même la nativité, hein, la nouveauté, le commencement de quelque chose, le départ, voilà, et les nouvelles. Donc ici, il y a peut-être effectivement les choses à dire en fonction d'un nouveau départ, d'un nouveau projet ici qui est en gestation, peut-être encore pour le moment, mais il y a des choses à dire, il y a des choses à annoncer pour vous, je pense. C'est un petit peu ça que je reçois. Ici, on vous parle de quelque chose, on vous parle des plaisirs, donc ça peut être quelque chose qui concerne une passion, alors ça peut être une personne aussi, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, et on voit que c'est, voilà, ici quelque chose qui vous rendrait heureux, qui vous mettrait en joie, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir annoncer cette fameuse nouvelle, hein, d'accord? Peut-être que pour certains aussi, on est dans l'attente
de cette nouvelle aussi pour ce nouveau départ également. On attend peut-être une réponse, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit en tout cas ici avec les plaisirs que effectivement cette nouvelle, eh bien, elle sera plutôt positive puisque ça vous mettra en joie. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez de passion, que vous aimeriez peut-être agrandir, peut-être développer au niveau peut-être professionnel. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les balances. Et on va passer au tirage, pardon, j'ai bugué, au tirage du petit Lenormand. Allez, Balance, ascendant et lune en balance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quoi qu'il en soit, l'univers là vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin puisqu'il faut vous lancer, mais il y a une décision à prendre. Allez, balance, ascendant et lune en balance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte de la boussole. Alors, la carte de la lettre, elle va nous parler de quoi? De nouvelles, d'échanges, de communication. La carte de la boussole, elle va nous parler ici. En tout cas, cette carte, elle vous permet de trouver votre orientation, votre chemin. Et c'est marrant parce que on m'attire la vue ici de la plume qui pourrait nous parler de vos guides, de votre ange gardien, de tout ce qui est voilà au niveau subtil, qui vous pousse et qui vous guide justement, qui vous montre le chemin. Donc, il pourrait y avoir aussi des échanges au niveau de vos intuitions, hein, c'est un petit peu ça, on reçoit des idées, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça, mais aussi, comment dire, le fait de se sentir poussé vers une direction pour trouver son orientation, pour vous aider vraiment à vous positionner sur un nouveau chemin, à emprunter un nouveau chemin. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça que je vois. Donc effectivement, pour le moment, on a l'impression que vous voulez pas voir les choses de manière claire, nette et précise. On s'accroche peut-être ici à des croyances, effectivement. Donc ici, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, je pense. Ouais, il y a une reconnexion également avec vous, vos intuitions, j'ai un petit peu ça. Et puis, voilà, ça me parle ici d'un chemin qui va être plus clair pour vous, de la guidance qui va être plus claire pour vous. Vous allez peut-être comprendre de manière plus fluide les synchronicités qui se mettent devant vous, encore une fois. Et puis, il y a ici peut-être l'idée de concrétiser aussi un rêve ou un souhait, hein, tout simplement. Waouh. Allez, on va aller voir au niveau du tirage pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les balances? Alors, ici, on a les cigognes. On a la lune. On a le choix. On a le pont. On a le bouquet. On a le renard. On a la clé. On a le jardin, pardon. Et nous avons la carte du lys. Et en dos de deck, eh bien, nous avons à nouveau, pourtant je les ai remélangés, et nous avons à nouveau la carte de la lettre. Alors, moi, ce que je ressens ici dans un premier temps, c'est que, voilà, intérieurement, effectivement, hein, eh bien, on a envie d'un changement. Ça, c'est clair et net. Il y a une proposition ici, une opportunité qui s'est présentée à vous, hein. En tout cas, ici, on voit que ça peut concerner un nouveau travail, de manière peut-être un petit peu inattendue. La carte du pont, peut-être vous réfléchissez un petit peu, hein, à comment, voilà, comment est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, voilà. Il se pourrait que peut-être ici, il y a quelqu'un d'autorité. Alors, souvent, c'est représenté par la maman, hein, cette association. Il se pourrait qu'il y ait une opportunité, une personne, pardon, d'autorité vis-à-vis de vous qui, comment je pourrais dire, qui vous mette un petit peu le doute, hein, c'est un petit peu ça, qui vous mette un petit peu le doute, ce qui fait qu'ici, il peut y avoir une indécision à emprunter un nouveau chemin, hein, tout simplement. Mais pour autant, ici, je pense qu'il y a une notion de « je vais réfléchir intérieurement ». Je vais vraiment, comment je pourrais dire...
trouver les clés à l'intérieur de moi pour vraiment passer à autre chose. Pour moi ici, il y a une notion, ben voilà, la carte du lys, hein, d'officialiser quelque chose au niveau professionnel. Alors ça peut être vous par... Alors, la carte de la, comment je pourrais dire, de la lune, elle peut aussi nous parler de médiumnité, elle peut aussi nous parler, bah voilà, de vos intuitions, tout ça comme ça. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la spiritualité également, parce que il me semble que tout à l'heure j'ai vu la carte de la croix, hein, donc ça nous parle aussi de spiritualité. Et donc ici, voilà, peut-être on a un nouveau chemin à emprunter, peut-être on veut mettre quelque chose, créer quelque chose par rapport à ça, se mettre à son compte tout simplement. Et on fait peut-être aussi ici des démarches administratives pour pouvoir en tout cas aller vers, vers cette nouvelle orientation, hein. On avait un petit peu cette notion-là aussi. Et ben voyez, on a la carte des poissons, donc qui nous parle effectivement ici d'indépendance, de travail indépendant. Il y a des démarches que vous êtes en train de mettre en place. J'ai des personnes quand même qui, de votre entourage, peut-être qui vous soutiennent, parce que peut-être ils ont déjà eu affaire à vous. Alors, c'est pas forcément dans la médiumnité, ou enfin voilà, hein, pour certains, ça peut être dans autre chose. Pour certains, ça peut être même la beauté, j'ai envie de dire, le bien-être peut-être pour d'autres. Enfin, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Et on voit que il y a une reconnaissance également par rapport à des personnes, un entourage qui vous donne peut-être des clés aussi, mais qui aussi vous disent tous les bienfaits de ce que vous faites, hein, également, et qui vous incite et qui vous pousse. Mais on voit ici que il y a quelqu'un qui visiblement se met un petit peu en travers du chemin et qui quelque part vous fait douter par rapport à une nouvelle direction. Donc voilà un petit peu au niveau professionnel, dans un premier temps, ce que je peux voir, hein, par rapport à vous. Alors si vous n'êtes pas dans cette notion de je me mets à mon compte et tout ça, il pourrait, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que sur votre chemin, il y ait une proposition, une belle opportunité ici, où il y aura peut-être effectivement ici un engagement. Ouais, j'ai une opportunité là pour ceux qui sont dans la recherche d'un engagement au niveau professionnel. Pour d'autres qui sont dans une entreprise, si à un moment donné, comment je pourrais dire, il y a pu y avoir peut-être quelques doutes, quelques tensions, il se pourrait que, je sais pas, qu'il se passe quelque chose qui fait que ça ramène des énergies positives et que du coup, hop là, on va de l'avant, quoi. On va de l'avant et voilà, il y a quelque chose au niveau de l'ambiance qui va se remettre en place de manière beaucoup plus positive, peut-être ici avec des personnes comme vos collègues par exemple. Ok, moi je peux, alors je sais pas forcément dans les cartes, mais je peux avoir aussi peut-être ici l'envie, comment je pourrais dire, parce que je vois une dépense ici. Alors je vois une dépense. Je vois une dépense. Alors, je vais essayer de compléter par rapport à ça. Une dépense par rapport à quoi? Alors, est-ce que c'est une dépense? Ouais, je ressentais ici l'achat d'un animal. Alors, je sais, voilà, je ressentais l'achat d'un animal. Donc, pour moi, ici, oui, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait venir, un petit nouveau dans la famille, vous voyez, je sais pas. L'achat d'un animal pour certains. On a quand même une notion d'énergie très positive, hein, grâce à ce nouveau chemin. C'est un chemin lumineux là que vous empruntez également. Donc effectivement, la carte du cavalier, on va de l'avant également, hein, d'accord, malgré peut-être des personnes qui se mettent un petit peu en travers du chemin. J'ai quand même la notion de... Alors oui, ça peut être aussi une dépense par rapport à un bien-être, je sais pas, au niveau esthétique. Mais j'avais quand même ce ressenti d'un animal par rapport à vous, donc je sais pas. Moi, je pense que de toute façon, voilà, on va lever les masques, on va faire la lumière sur les plus, sur les moins, et on va prendre sa décision. Mais on voit que vous allez de l'avant et que vous allez vraiment... en tout cas, vous avez réfléchi avec beaucoup de sagesse et de maturité pour cette fameuse nouvelle direction. Les balances, encore une fois, vous voyez, quand ça veut se remettre, ça veut se remettre, hein, c'est ça. Peut-être...
parce que bon, si c'est une maman ici ou quelqu'un d'autorité qui est proche de vous, voilà, on a quand même ici un nouvel engagement, hein, d'accord? Quelque chose, waouh. C'est un rêve qui se... Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait une troisième. Ouais, ouais. C'est un rêve qui se concrétise. Donc, peut-être on travaille ici à communiquer justement par rapport à un ancien travail. Également peut-être pour rompre un contrat, également pour pouvoir aller de l'avant, mais également ici on tranche, on prend la décision, hein, tout simplement, pour se diriger vers quelque chose qui vous... Il y a une notion de passion, de vraiment quelque chose comme ça, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc voilà, dans un premier temps... oui, ce que je disais, c'était par rapport à un proche. On va quand même, voilà, peut-être aussi dialoguer avec cette personne pour montrer aussi les côtés positifs, rassurer peut-être aussi la personne, hein. Moi, c'est un petit peu ça que je ressentais également. Donc voilà, par rapport à vous les balances, tout ce que j'ai pu voir par rapport à votre message pour ce mois de septembre. Ok. Alors, on va passer donc maintenant au relationnel sentimental. On va commencer par les célibataires avec un premier message de l'oracle des anges de l'amour. Et on continuera avec le Line of Love. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté en premier, pardonner et apprendre. Et puis, on en avait une, ouais, on en avait une autre ici. Moi, je pense que pour certains célibataires ici, par rapport en lien avec peut-être un mariage, un engagement que vous avez eu, hein, eh bien, il y a peut-être un pardon qui pourrait libérer certaines choses et débloquer votre situation. Là, on vous dit vraiment, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, ce qui vous permettrait aussi à vous de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, enfin, au moins une déjà, hein, déjà, voilà. Donc, il y a quelque chose ici à pardonner, à lâcher peut-être une culpabilité également. Allez, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on a la carte ici de la chance, de l'opportunité qui se présente à vous. Bah oui, finalement, voilà. Ça vous permettrait, vous, en tout cas, de rentrer en résonance avec des énergies beaucoup plus positives et du coup, attirer justement des opportunités. Voilà. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez, les célibataires, balance s'il vous plaît. Hop là, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Ouais. Il y a une notion de fidélité, de loyauté. Alors, est-ce que vous avez justement subi une trahison, hein? Pour certains, ça peut aussi être ça, ce qui vous met dans une situation de non-confiance, peut-être vis-à-vis des autres. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, voilà, si vous vous libérez en tout cas de ça, en vous disant que bah, tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde n'a pas les mêmes intentions, eh bien, vous allez attirer à vous, en tout cas, non seulement des personnes fidèles, loyales, voilà, et positives pour vous, hein. Des personnes qui seront vraiment dans les mêmes valeurs que vous également. Parce que tant que vous êtes en résonance avec une trahison, quelque chose comme ça, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Tant que vous êtes en résonance avec une trahison, quelque chose comme ça, eh ben, ça bloque un petit peu les énergies. Et puis, ça, voilà, ça cristallise, ça bloque. Et puis bah, du coup, ok. Donc ici, effectivement, là, on vous dit de vous donner ce temps-là, en tout cas nécessaire pour justement, parce que, alors j'ai une autre carte qui a sauté, mais je vous la mets après, de vous donner ce temps-là nécessaire de pause pour pouvoir justement ouvrir et saisir de nouvelles opportunités. Mais pour ça, il va falloir sortir peut-être d'un déni, de certaines, comment dire, situations qui vous maintiennent encore dans de l'illusion, dans des énergies négatives, dans pour me protéger, je porte un masque parce que je veux pas souffrir à nouveau, voyez, alors que vous aspirez justement à de nouveaux engagements. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les célibataires balance.
Ouais, il y a quelqu'un qui vous a trompé par rapport à une fidélité, hein, c'est aussi ça peut-être. Donc ici, vraiment, ouvrez-vous peut-être aussi à un entourage proche dans lequel vous pouvez avoir confiance. Ça peut aussi être ça, hein, des personnes qui vous soutiennent également. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens, des personnes qui vous soutiennent. Osez vous exprimer, osez partager tout ce que vous cachez à l'intérieur de vous, hein, tout simplement. En tout cas, ici, on a quand même une notion de je m'ouvre à plus de légèreté. Et effectivement, là, dans la ligne là, on voit que voilà, au niveau de la fidélité, on a subi une trahison, une tromperie. Hein, c'est un petit peu ça. Donc là, ici, on voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont s'alléger. Et qu'on va peut-être être un petit peu plus être à l'écoute de ses envies, de ses désirs. Hop là. Ouais, c'est une autre... Peut-être ici, j'ai l'impression que... alors, ça peut être en lien avec un partenaire, mais là, quand même, comme c'est du général, peut y avoir aussi des personnes autour de vous, des amis aussi, hein, qui portent un masque, et puis qui vous ont peut-être aussi fait croire des choses qui n'étaient pas réelles. Donc, peut-être vous en avez eu connaissance aussi par rapport à ça. Mais moi, ce que ça me parle là, franchement, c'est plutôt, voilà, de prendre peut-être un temps avec des personnes avec qui vous avez confiance, des personnes loyales, des personnes fidèles, parce que ces personnes-là, elles ont peut-être des choses à vous apprendre, des conseils à vous donner également. Ouais. Alors, je vais en remettre une quand même. Ouais, moi, je peux avoir des personnes ici qui peuvent vous apporter des conseils. Parce que la carte du guide, hein, c'est aussi voilà une personne qui a aussi peut-être un vécu qui peut vous permettre à vous de comprendre la situation d'une autre façon peut-être. J'ai l'impression que par un moment donné, on a peut-être même idéalisé tout ce qui était le couple et tout ça, peut-être parce que papa, maman, voilà, c'était le couple parfait et qu'on voulait exactement la même chose, sauf que c'est pas toujours ce qui se passe. Ils ont peut-être mis la barre un petit peu trop haute pour vous, en tout cas, voilà. C'est un petit peu ça que je ressens également. Donc ici, il y a une notion comme ça. Ici, la pause, l'introspection, c'est aussi vous également, par rapport à toutes les relations que vous avez eues, que ce soit amicales ou sentimentales, et de vous servir aussi de toutes les leçons que vous avez apprises par rapport à ça, pour justement, aujourd'hui, attirer les personnes positives, loyales, fidèles, sincères avec vous. Eh oui. Ouais, il y a une notion vraiment comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai qui a voulu sauter? Donc, effectivement, on a la carte ici du travail qui a voulu sauter, enfin, qui s'était retournée dans le paquet. Et moi, j'ai quand même la carte ici de la stabilité qui revient, en tout cas, pour vous. Parce qu'il y a un investissement de votre part, justement, à retrouver une notion de stabilité, d'équilibre, pour vous, en tout cas. Allez, une dernière carte pour vous, les balances célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Waouh! Bon, tout ça, c'est un travail que vous faites pour vous en conscience, moi, je pense, ici. Pour pouvoir justement apporter les changements dans vos vibrations, pour pouvoir justement attirer les opportunités positives. Et puis peut-être aussi, comment je pourrais dire, mettre en lumière les personnes qui portent un masque autour de vous. Donc voilà pour vous les célibataires, ce que j'ai pu voir dans vos énergies. Allez, alors on va passer maintenant au couple. Allez, pour les couples balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les couples balance ? Waouh, waouh, waouh. Alors, on a les problèmes familiaux à régler pour vous, les balances. Ici, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos proches, enfin tout ça.
voilà, toutes les personnes peut-être qui sont, comment je pourrais dire, avec lesquelles il peut y avoir en ce moment des tensions. Et ça peut être en lien ici avec votre partenaire, votre relation. Peut-être il y a des choses à régler autour de vous, au niveau de la famille, par rapport à votre relation. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ouais, il y a des conversations ici de manière claire, nette et précise. Parce que moi, alors là, ça va me parler peut-être pour des personnes... Alors, pour deux types de... Ouais, peut-être ça fait longtemps que vous êtes en relation. Hein, pour certains, ça peut être ça. Il y a peut-être des problématiques à régler au sein de votre foyer, de votre maison. Hein, tout simplement, pour ramener des énergies ici d'amour, de passion, de flamme, de rallumer peut-être la flamme avec son partenaire. Il y a peut-être des tensions au niveau des enfants également. Alors, si vous êtes en famille recomposée, hein, ça peut aussi être avec les enfants de votre partenaire. Et puis pour d'autres, on est peut-être sur une relation, une nouvelle relation, et qui n'est pas accepté justement de la famille. Donc il va falloir aller communiquer de manière claire, nette et précise, parce que ici on vous dit que c'est certainement lui et que c'est vraiment voilà, la personne que vous cherchez rencontrer. Ici on vous dit que vous méritez l'amour, donc il va peut-être falloir vous positionner également par rapport à ça, par rapport peut-être à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors on va aller voir avec le petit, non, c'est le Line of Love. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'était retournée. On a la carte de la peur. Ouais, ok. On a peur de révéler certaines choses ici. Peut-être même pour certains, on est dans une relation cachée par rapport aux parents. Alors, ça peut être en lien, peut-être, justement. Alors, parce que la personne, elle n'a pas le même niveau, comment dire... sociale, la même religion. Vous voyez, il peut y avoir une notion un petit peu comme ça. Pour les autres, là, les personnes qui sont peut-être depuis plus longtemps ensemble, il y a peut-être cette notion de non-dit également. Hein, des non-dits qui... ouais. Donc ici, on a la confusion. Donc déjà... ouais, j'ai l'impression que il y a un manque de communication, il y a des non-dits, donc forcément ça entretient des tensions, des confusions, les choses sont pas claires, hein, tout simplement. On a la carte de l'équilibre ici, oui, on est un petit peu déstabilisé par rapport à tout ça, hein, effectivement. Et puis pour ceux qui peut-être n'osent pas dire ou révéler sa relation, oui, on est dans le mental, quoi. Hein. Ici, c'est clair et net. Donc ici, il y a peut-être des annonces à faire hein, pour justement retrouver des énergies positives, retrouver un équilibre, faire savoir les choses de manière claire et nette et précise. Et peut-être même que j'ai envie de dire que vous seriez peut-être surpris de la réaction de certaines personnes. Ici, on a la carte des enfants. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des enfants, effectivement. Ouais, il peut y avoir peut-être voilà, une problématique en lien avec les enfants qu'il va falloir résoudre, hein, justement. C'est peut-être par rapport à l'éducation, si vous êtes... alors, vous pouvez avoir des enfants ensemble, hein, mais peut-être on n'est pas en accord avec l'éducation. Mais pour d'autres qui sont peut-être dans une relation de comment dire... de famille recomposée, eh bien peut-être on n'a pas la même façon de voir les choses au niveau de l'éducation des enfants et que ça peut instaurer des prises de tête justement au quotidien par rapport à ça. Donc je pense que peut-être il y a des choses à remettre en place, à recadrer pour que ce soit en accord et en valeur avec les deux parties. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On a quand même la carte de l'étoile ici qui m'attire l'œil et qui me dit que tous les espoirs sont permis hein, pour retrouver cette positivité attitude, mais que voilà, qui nous parle aussi de vous connecter à l'autre et puis de voir ça de manière plutôt sereine, voilà, et stable, voilà. Alors pour d'autres, peut-être pour ceux qui sont justement dans le je n'ai pas annoncé la relation, peut-être voilà tout ce que là les non-dits, ça vous maintient dans une confusion et ça vous permet vous en tout cas de ça vous empêche, pardon, comment dire, de vous ancrer dans la relation, mais également peut-être de faire des projets ensemble. Waouh! Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop là.
Oui, ça demande un lâcher de contrôle du mental. Alors, attendez, je rapproche ma chaise. Ça demande voilà, un lâcher de contrôle, un lâcher prise, de vous laisser peut-être bercer par justement, on avait cœur à cœur tout à l'heure, ouais, de faire les choses avec le cœur, d'aller vraiment, voilà, de vous recentrer dans le cœur. Alors après, tout dépend de la réaction que les personnes auront en face de vous, mais après, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Hein, on est d'accord. On vous invite à vous lancer aussi, d'oser aller, d'affronter vos peurs. Et elles sont là, les peurs. Hein. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il me manque une carte. Waouh! Donc ici, on a la sérénité et on a la carte de la confiance. Donc effectivement, ici, peut-être j'ai envie de dire, pour ceux qui n'osent pas annoncer, voilà, qui restent en relation cachée, bah, c'est peut-être aussi d'y aller main dans la main, hein, tout simplement. Et puis, voilà, c'est peut-être, voilà... d'y aller peut-être un peu plus en confiance, de lâcher le mental, de lâcher prise par rapport à ça. Pour ceux qui sont dans la relation ou que bah, peut-être il y a une problématique au niveau de la famille, de votre foyer, bah, c'est peut-être justement de recadrer les choses un petit peu, de trouver un accord ensemble sur une façon de faire aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un investissement ici par rapport à ça à faire. C'est un travail à faire en tout cas, de lâcher prise également. Et de faire confiance aussi en l'autre, je pense. Hein. Allez, encore une. Ici, ouais, bah, on a quand même la carte de l'amour hein, et on a la carte des champs des possibles. Il y a de l'abondance également. Je pense qu'à partir du moment où vous aurez pris conscience, que vous aurez mis en conscience et que vous aurez pris des décisions par rapport à ça, hein, que ce soit d'annoncer, que ce soit de faire le face-à-face peut-être avec la famille pour résoudre les problématiques, de faire face peut-être à front à votre partenaire, enfin, sans vous battre, hein, on est d'accord, tout en douceur, ben vous allez ouvrir le champ des possibles. Vous allez retrouver une forme d'abondance, de sérénité au sein du foyer, des énergies positives. Mais pour ça, il va falloir effectivement communiquer, tout simplement. Donc voilà pour vous les balances en couple. Waouh, il est puissant votre tirage à vous là, je trouve. Enfin les deux, hein, mais ouais. Walou. Allez, on va terminer votre guidance les balances avec un petit message des portes de l'intuition. On va terminer par les portes de l'intuition avec peut-être un conseil ou un message. Alors ici, on vous dit disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, bah voilà, on l'avait tout à l'heure aussi, hein. Ouvrez-vous justement à tous les champs des possibles et arrêtez de vous laisser manipuler par votre mental ou par des personnes qui ne sont pas en phase, enfin, par rapport à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez mettre en place, mais parce que c'est leur propre peur, leur propre mental, ok? On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, je ne vais pas la commenter celle-là, je pense que vous l'avez compris. Nous avons le grand plan. C'est la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, servez-vous justement de toutes vos connaissances, de tout votre savoir-faire pour avancer de manière plus fluide. Il y a une notion de transformation ici. Ici, on vous dit le moment présent. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a encore le choix. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et bien, les balances, ouais. C'est un beau tirage que vous avez eu, mais je pense qu'il y a un petit travail de positionnement à faire pour ce mois de septembre, pour mettre en place justement des changements. Ok ? Donc, moi, je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous invite évidemment à me faire un retour, c'est important, à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.